Je vais mettre un gant, je vais prendre ma lampe. C'est une traque constante. Il faut tout regarder partout, il faut utiliser tous les outils. Là, on est dans un cas de figure où la végétation est dense et du coup, à l'œil nu, on voit rien du tout. Je les vois là. Ils sont partis. Ah, vous les voyez à travers ça aujourd'hui? Ouais. Depuis l'âge de 18 ans, Kevin Granada passe ses journées et parfois même ses nuits à traquer les rats, tout en étant fasciné par cet animal. Sur ma page Insta, c'est Parisian Exterminator. L'exterminateur parisien, bleu, blanc, rouge. On partage un peu notre quotidien. Les gens ne s'imaginent pas toutes les situations qu'on peut rencontrer, tous les endroits où on peut trouver des rats, dans les collectivités, dans des crèches. On avait, nous, comme clients avant l'armée, sur des sites militaires protégés. Là, on les entend. On en a un juste là. Ici, sur ce site-là, donc c'est vraiment très petit, mais on peut compter facilement une trentaine de galeries. Et là, la terre s'enfonce. Donc là, je pense qu'ils vont commencer à stresser un petit peu. Il y a des points où on ne va pas aller. C'est là où nous, on doit se mettre un peu à leur place. Il faut qu'on soit plus intelligent. Il les combat depuis des années et a appris à ne pas les sous-estimer, bien au contraire. Quand on fait peur à un rat, on le voit partir et il ne se trompe jamais. Il sait très bien où est-ce qu'il doit fuir. Je crois qu'Albert Einstein disait que si le rat faisait 20 kilos, il dominerait le monde. Sur toute la ligne là, on peut en compter des centaines. Une centaine, facile, même plus. On parle de 1,5 rats par habitant, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. C'est un véritable gant. À Paris, il y a 4 millions de rats. Que fait la ville? Que fait la mairie de Paris? On pensait que les campagnes d'extermination lancées il y a 2 ans à Paris avaient été efficaces. Pourquoi sont-ils plus nombreux qu'avant et surtout moins farouches? Ils sont ceux qui nous dégoûtent et que l'on aime haïr. Ils seraient une menace pour la santé publique. À quelques mois des JO, pendant lesquels les projecteurs du monde entier seront braqués sur la ville lumière, la question des rats est devenue un sujet politiquement très sensible. Vous n'allez pas me dire que Paris, c'est très bien tenu. C'est très sale, sans parler des rats qui prolifèrent. Allez sur le site de la ville de Paris, vous verrez, il y a la carte justement de tous les sites qui sont en dératisation ou qui l'ont été, et vous verrez qu'on est en train vraiment d'avancer. Il y aurait 3, 4 ou 5 millions de rats à Paris. Faute d'études scientifiquement solides, personne n'est d'accord sur les chiffres. Personne ne sait non plus comment réduire leur population. Tous les animaux peuvent transmettre des maladies. Est-ce qu'on va tuer tous les animaux? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut réfléchir. Donc, il faut arrêter aussi de prendre les rats pour des commissaires. Une conseillère de Paris a dit qu'il ne fallait pas les stigmatiser, les appeler sur mulot, ne pas les tuer. C'est vraiment méconnaître le risque en santé publique lié aux rats. Pour les réguler, certains cherchent des idées du côté de la ville de New York, où le maire s'est engagé dans une guerre impitoyable contre les rats. Tous ceux qui me connaissent savent une chose, je déteste les rats. On m'accuse d'être un meurtrier parce que j'ai tué des rats. Eh bien, vous savez quoi? On va continuer. Là-bas, le rongeur est devenu l'ennemi public numéro 1. Le problème des rats a commencé doucement, mais au fil du temps, ils n'ont pas arrêté de se reproduire. Et aujourd'hui, je le dis, ça déborde. La lutte de New York contre les rats est incarnée par une super commissaire de la dératisation. La petite annonce pour la recruter était explicite. Instinct de tueur requis. Des deux côtés de l'Atlantique, la guerre contre les rats est déclarée. Mais face à un adversaire redoutable qui vit depuis toujours à nos côtés, personne ne sait qui va gagner.
En plein Paris, dans le 12e arrondissement, ils se sont trouvés un coin de paradis. Une jardinière pour creuser des galeries collées à un local poubelle, ici à gauche. Entre les deux, ça ne désemplit pas. Yannick et Clément ont été appelés en renfort par le bailleur social. Ils arrivent spécialement de Bretagne. Le problème, c'est le local poubelle. Un local devenu un supermarché pour les rats. Les poubelles sont éventrées, la nourriture elle est mise à jour. Et en fait, les rats là, ils naviguent tout le long là pour avoir accès à la nourriture. Les deux dératiseurs procèdent à un état des lieux rapide. Donc là, il y a bien des rats qui sont cachés au fond là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On encercle toute la jardinière de façon à donner le moins de possibilités de fuite aux rats qu'on va essayer de capturer aujourd'hui. Ce point-là n'est pas facile. Non. Là, il commence à se douter que les problèmes arrivent. C'est pour ça qu'on n'en voit plus trop de sorties. Leur arme pour neutraliser les rongeurs, le furet. Ce petit carnivore glouton est capable de se faufiler dans les terriers. C'était mieux, il faut savoir les attraper parce que sinon, c'est votre doigt qui l'attrape. Elle a qu'une envie, c'est d'y aller, elle. Et là, ça va commencer à courir un peu partout. Ça sort, ça gicle partout. Attrapé. S'il y a une faille dans notre mise en place ici, ils vont la trouver tout de suite. S'il reste un trou, ils vont le trouver. Celui-là, il a été malin, il a sauté. Il n'est pas le seul à s'évader. En quelques minutes, plusieurs fugitifs parviennent à échapper au piège. Alors, pour contrer la débâcle, ils sortent un deuxième furet. Elle est au taquet, là. Nouvelle entrée sur le terrain. Une technique de dératisation immédiate, sans poison, mais encore peu répandue. C'est dommage, parce que sinon dans les parcs c'est vraiment adapté, parce que c'est du terrier comme ça, et tous les parcs de Paris qui sont infestés, ce serait vraiment une des solutions vraiment les plus efficaces. Cette fois, le bilan est mitigé. 10 rats attrapés, ils en espéraient 25. Les prisonniers seront ensuite euthanasiés. Ça arrive, qu'ils arrivent à être plus malins quand on les laisse réfléchir un peu de trop. Le duo homme-furet a échoué. Le rat est un adversaire qui donne du fil à retordre. On est obligé de sans cesse s'améliorer, parce que les rats, eux, ils s'améliorent. Ils s'adaptent à nous. Donc à nous aussi de nous adapter, les techniques évoluent. Il faut tout le temps se remettre en question, quoi. Une théorie que ne va pas contredire le maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard. Il a fait de la lutte contre les rats son combat. Et depuis 5 ans, il expérimente toutes sortes de techniques pour empêcher les rongeurs de s'installer dans les rues. Il a fait appel à une start-up belge qui a mis au point cette boîte connectée. Comme un piège classique, elle appâte les rongeurs avec de la nourriture avant de les piéger. Mais elle permet aussi de détecter précisément le nombre de rats autour d'elle. Le nombre de rats et le nombre de passages de détection, ça vous l'avez aussi? 1200 détections. 1200 détections sur une journée. Ouais. C'est incroyable. Ah oui, là on voit le... 300 détections. Dans une heure. En une heure. Truc de fou. Ouais. Parfait, on va aller voir là, donc... Ok. Super. En fait, il y a des capteurs qui permettent de savoir combien de rats viennent régulièrement manger. Et après, le système permet de le basculer en mode capture, fait qu'il tombe dans l'eau, en fait. On ne peut pas nager dans le liquide, sauf ça va très vite. Ça dure 90 secondes, ils sont morts. On ne va pas attraper des autres animaux, des oiseaux, des écureuils, des hérissons. On attrape juste des rats. Et ça, c'est aussi très important quand tu travailles dans l'espace public. Il ne faut pas attraper des autres animaux. Depuis mars, la machine a permis de considérablement diminuer le nombre de rats au pied de cet immeuble. La technologie aide à bien comprendre, à être extrêmement objectif sur les chiffres. Alors, on saurait combien il y a de rats à Paris.
sur l'espace public. Donc ça y est, là, c'est reparti, là. C'est aussi rapide, c'est ça qui est pratique. On a commencé en 2021. On est présent dans plus de 70 villes en Belgique et aux Pays-Bas. C'est notre toute première fois en France, à Paris, donc on est ravis. Chaque machine coûte 900 €. Et selon l'expert belge, il en faudrait une trentaine pour cet arrondissement. Soit un budget de 27 000 €, sans compter la main-d'œuvre. Pas de quoi faire reculer le maire qui a bien l'intention de continuer à acheter d'autres pièges connectés. Dès le début de son mandat, il crée une application sur laquelle les habitants de son arrondissement peuvent signaler la présence de rongeurs. Ça va, tes grands électeurs, c'est fini? Et chaque mois, le maire réunit même un comité rat pour faire le point. Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Sur les dernières semaines, les zones rouges, donc les endroits où on a eu le plus de signalements, donc on voit que c'est surtout les espaces verts qui sont touchés, en tout cas là où les habitants signalent le plus, et puis là où il y a des travaux aussi sur l'espace public. Très vite, ce jour-là, un fonctionnaire de la ville de Paris en charge du dossier est mis en accusation. Les pièges à rats traditionnels, appelés écomiles, ne seraient pas entretenus. Si on est allé chercher d'autres solutions, c'est que les écomiles, comme ils ne sont pas renouvelés. C'est vrai, non, mais... Ils ne sont pas renouvelés. Parce qu'en des batignolles, j'en ai ouvert un, c'était pas renouvelé. Je me défends avec mes armes. Je sais bien. Je pense qu'elles sont réelles et c'est très concret. C'est que voilà, il y a des secteurs. Quelques semaines plus tôt, des membres du service de dératisation de la ville de Paris ont manifesté pour dénoncer leur manque de moyens, en jetant des rats congelés au pied du bureau de Madame la maire, Anne Hidalgo. Les agents de la ville de Paris en charge de la dératisation, qui ont fait grève, quand même embêtant, hein, quand on voit la situation à Paris, on devrait être mobilisés. Ça devrait être un enjeu premier. Aujourd'hui, on a des résistances dans les services municipaux pour ramasser des rats morts. Ouais, attendez, on vit où, là? L'élu ne digère pas la dernière initiative de la mairie de Paris, le projet Armageddon, une vaste étude scientifique sur plus de 3 ans qui propose, entre autres, de réfléchir à une meilleure cohabitation entre rats et Parisiens. Il est allé jusqu'à poser la question en plein Conseil de Paris, début juin. J'ai découvert, tenez-vous bien, que l'un des objectifs, c'est de lutter contre les préjugés pour aider les Parisiens à mieux cohabiter avec les rats. Et oui, dans les 3 objectifs, il y a celui de la cohabitation, qui n'est pas une question vraiment insultante pour personne. La question de la cohabitation se pose. Dans quelle mesure nous pouvons cohabiter? Oui. Quelle est la part de préjugés? Quelle est la part de réalité? Quelle est la part d'impossibilité? Bien entendu, ça n'est pas indécent de le dire. Et ce sont des chercheurs qui se posent la question. Ce n'est pas nous. Impossible d'en savoir plus. Les scientifiques du projet Armageddon ne sont visiblement pas disposés à répondre à nos questions. Officiellement, ils n'ont pas le temps. Mais en off... Bonjour, faisant suite à votre demande, j'ai le regret de ne pas pouvoir répondre favorablement à votre sollicitation actuellement. L'équipe d'Armageddon étant actuellement très prise. Ils reconnaissent que c'est un sujet politiquement trop sensible. Du côté de la mairie de Paris, c'est pareil. Les rats ne sont pas un sujet dont on souhaite parler publiquement. Madame la maire, pourquoi est-ce que la question des rats semble être taboue chez vous? Cela fait plus de 2 mois que nous cherchons à avoir un interlocuteur chez vous. Personne n'accepte de nous répondre. Pourquoi ce sujet est si tabou? Je rappelle que dans la majorité d'Anne Hidalgo, vous avez des animalistes. Au Conseil de Paris, c'est un sujet un peu sensible, hein. Moi, j'ai mis ça sur la place publique parce que c'était un vrai problème qui n'était pas traité. Et qui n'était pas traité, qui continue à ne pas l'être pour des raisons idéologiques et politiciennes. Voilà. Il y a un enjeu sanitaire. Il y a un enjeu d'image. Paris ne peut pas être caricaturé à l'échelle mondiale avec des rats au pied de la Tour Eiffel, au pied de Notre-Dame.
On a des grands événements internationaux, Jeux Olympiques, Coupe du Monde. C'est autant d'occasions d'accélérer les programmes de dératisation et de se moderniser, parce que là, on vit dans l'archaïsme. Mais on vit par idéologie, parce qu'on ne veut pas froisser ses ennemis, ses amis, ses alliés du parti animaliste. En clair, la mer serait coincée par la présence des écologistes et des animalistes dans sa majorité. Vas-y encore. Voilà, c'est bon. On va se mettre juste derrière. Ouais. Ok, décale un peu s'il te plaît, décale bien. Ces défenseurs de la cause animale manifestent régulièrement devant l'hôtel de ville pour dénoncer la cruauté dont les rats seraient les victimes inutiles. Il y en a assez de gaspiller de l'argent public pour faire souffrir et tuer les animaux. Nous rappelons que les animaux sont doués de sensibilité et que les rats sont particulièrement intelligents. L'association Paris Animaux Zoopolis dénonce une stigmatisation des rats et réclame des méthodes non létales pour les réguler. Voilà. Ok, bon là c'est parfait. C'est le sujet dans la condition animale où on raconte tout et n'importe quoi. Le nombre de rats, on ne le connaît pas à Paris et pourtant on nous balance des nombres. Pareil, sur les maladies, on entend tout et n'importe quoi. Je veux dire, aujourd'hui, tous les animaux peuvent transmettre des maladies. Est-ce qu'on va tuer tous les animaux? Je pense que c'est important aussi de dire aux gens que s'ils croisent des rats dans des squares, ce n'est pas la fin du monde. Je veux dire, on croise des pigeons et pourtant ça va. Enfin, on est en vie et on vit bien. Pourquoi on essaie de changer notre regard sur les rats? Voilà, c'est parce qu'ils ont autant le droit de vivre que nous. Quand on se dit des rats, on s'attend à des trucs un peu dégoûtants. En fait, c'est assez mignon quand même. Je pense que tout le monde a le droit de vivre. Les pigeons autant que les rats et d'autres animaux. La terre, c'est à partager, je pense. Le rat a toujours existé. Il ne doit pas disparaître. On ne fait pas la guerre aux rats. Moi, je ne fais pas la guerre aux rats. La question de la souffrance animale, spécifiquement envers le rat, a fait son apparition sur la place publique très récemment. Pendant des décennies, à Paris, il est seulement l'animal à abattre, coûte que coûte. Cet animal qui détruit, qui souille, qui cause des dégâts considérables. Le parasite numéro 1, l'ennemi numéro 1 des hommes. Moi, je suis l'ennemi numéro 1 des rats. Depuis ces équipes de dératisation motorisées, les campagnes dans la capitale se sont succédées. Elles atteignent leur apogée dans les années 70, avec les grands travaux des Halles. Les rats du secteur des Halles seront détruits sur place et il n'y aura pas possibilité pour eux d'émigrer dans un autre arrondissement. Quand on pense qu'à l'heure actuelle, avec le progrès scientifique, nous disposons des armes les plus exceptionnelles, que techniquement le problème est résolu. Alors qu'est-ce qui manque? Tout simplement que personne ne s'intéresse à cette question-là. Derrière cette haine des rats, une peur ancrée en nous. Depuis les épidémies de la peste, le rongeur serait vecteur de toutes les maladies. Nos contacts avec eux sont limités. Les cas de morsure sont quasi inexistants. Alors, dans quelle mesure représente-t-il une menace pour la santé publique? Le professeur Jeanne Brugère-Picou est membre de l'Académie nationale de médecine. Elle est l'une des rares scientifiques à s'exprimer publiquement sur les rats. La maladie la plus dangereuse pour l'homme liée aux rats d'égout, c'est la leptospirose. Il l'excrète par son urine et c'est très facile d'être contaminé si on a la moindre petite lésion ou même au niveau des muqueuses. La leptospirose est une maladie transmise à l'humain par l'urine des rongeurs. En France métropolitaine, on ne compte que 600 cas par an. Le plus souvent, elle s'attrape loin des égouts, loin des grandes villes, lors de baignades dans des eaux contaminées. Dans le monde, elle est mortelle dans 10% des cas. Mais dans les pays développés, en général, les patients guérissent vite. Le risque est quand même minime. Mais les rats, quand ils sortent en dehors des égouts, qui sont par exemple dans les parcs publics, il y a des gens qui pique-niquent, qui peuvent être contaminés par l'environnement lié au fait que le rat a uriné. C'est quand même important de se rendre compte que trop de rats égale trop de risques.
Dans le 17e arrondissement de Paris, certains habitants proches du maire, exaspérés, ont créé une brigade citoyenne de dératisation. Nous, en fait, on a pris en main parce qu'on en a eu marre de ce qui se passe à Paris, en fait. Enfin, de ne pas pouvoir jouer au tennis parce qu'il y a des rats qui traversent le terrain, de ne pas pouvoir faire des événements associatifs, culturels, à taille humaine, parce qu'il y a des rats, de fermer des crèches, de fermer des écoles, de fermer des parcs, le square des Batignolles qui a été fermé. Le collectif Ras le Bol compte une dizaine de personnes qui se relayent dans le quartier. On vous débarrasse des rats et on protège vos chiens. Je précise quand même que c'est bénévole, donc j'imagine on a fait 40 opérations bénévoles parce que finalement la mairie de Paris gère... Enfin, c'est pas fait, donc nous on fait. Mais vous imaginez le boulot, on a un boulot, moi je bosse à côté, j'ai 2 boulots. Et là je suis en train de faire du bénévolat pour vivre dans une ville correcte au lieu de partir. Ah bah il y a 3 rats derrière. Ils vont passer plus d'1 heure dans ce quartier. Je vous montre quand même ce que je fais, c'est important. Il faut que je rebouche à l'autre entrée aussi. Hein. Il y a au moins 2 entrées sur un terrier, sinon c'est pas un terrier. Donc la glace carbonique devient gazeuse, on dit qu'elle se sublime, elle est à moins 42 degrés. Elle va au fond du terrier, elle chasse l'air. Et là, ce qui se passe, c'est que le rat qui est en dessous meurt étouffé. Pas de cadavre visible, tout se passe sous terre. Une méthode qui peut sembler plus douce pour les rats. Les poisons, c'est beaucoup plus violent. J'ai vu des réactions de rats devant des anticoagulants, c'est beaucoup plus violent que la glace carbonique. Selon la loi, ce procédé est interdit pour les dératiseurs professionnels. Mais pour les amateurs comme eux, le flou règne. C'est toléré. Pour les non-professionnels. Et nous sommes des non-professionnels. Et pour les professionnels, c'est interdit. C'est interdit. C'est étrange quand même. On est en France. La glace carbonique a des limites. Le collectif a déjà traité cette zone plusieurs fois, mais les rats finissent toujours par revenir. De l'autre côté de l'Atlantique, des bénévoles se mobilisent aussi, mais avec des méthodes plus expéditives. Il est 23 h ce vendredi soir, dans le quartier new-yorkais de Harlem. Ils sont une dizaine et forment un collectif. Son nom, les Rats. C'est notre organisation, les Riders Alley Trencher Fed Society. Ils ont renoncé à utiliser la glace carbonique, pourtant légale ici. Nous, on a essayé la méthode de la glace carbonique. Ça ne marche pas du tout. Ça marche beaucoup mieux. C'est plus facile et il n'y a pas de poison. Il y a un rat là. Ces bénévoles préfèrent les chiens. Pas n'importe lesquels. Des petits terriers, des chasseurs redoutables. Surexcités par l'odeur des rats, ils les attrapent et les tuent en quelques secondes. On en a combien? On vient d'en choper 4. Mais on en a loupé beaucoup plus. On en a loupé 10. Richard a créé cette association il y a 27 ans. Après avoir découvert par hasard les talents de tueur de son terrier allemand. Vous savez, la période de gestation chez un rat, c'est 21 jours. Une portée, c'est en moyenne 10 à 12 rats. Et dès 5 semaines, ils peuvent se reproduire à nouveau. Un couple de rats aujourd'hui, c'est 24 000 rats un an plus tard. Donc moi, j'estime que même en tuant 2 rats aujourd'hui, je fais un truc bien pour dans un an. Des interventions sollicitées par les habitants dans des quartiers souvent délaissés par les autorités. On reçoit 3 ou 4 appels par semaine de plein d'endroits différents. Mais on a des terrains de chasse réguliers comme ici, car on sait qu'il y a toujours des rats. On a des gens qui ont même essayé de nous donner de l'argent pour nous remercier de ce que l'on fait. Mais on n'accepte pas ici. Beaucoup de ces bénévoles sont moins intéressés par les rats que par l'épanouissement de leurs petits compagnons. Pas simple d'être un chien de chasse à New York. Ça fait 5 ans qu'elle était sur liste d'attente. Je l'ai inscrite en me disant quand il y aura une place, elle aura enfin une activité dans laquelle elle pourra mettre toute son énergie.
C'est un énorme problème ici. Vous avez vu comment ils sont devenus fous, les chiens, là? Et c'est bien pire qu'avant. Avant, on avait des chats. Mais il n'y en a plus, alors il y a plein de rats. Allez de l'autre côté. Ils essaient de sortir par là-bas. Ce soir, on en a beaucoup plus que d'habitude, donc on est content. On vient de voir ce qu'ils font avec les chiens. Et ils les attrapent. Moi, je veux dire, quelle que soit la méthode, du moment que ça marche. Peu importe la méthode. Bah, c'est New York. Des mises à mort qui peuvent choquer. Jack participe à sa première sortie avec le collectif. Sa mission, récupérer les cadavres. Ça, c'est un sac de rats morts. Oh mon Dieu. C'est rigolo quand ils en chopent un, mais pas évident pour moi. J'ai besoin d'un verre de vin, là, ou même d'une bouteille. Mais ma femme, elle est heureuse. C'est elle qui voulait faire ça. Une méthode que la mairie de New York ne soutient pas officiellement, mais n'interdit pas non plus. Ce soir, les volontaires passent même devant une brigade de police, visiblement amusée par leur virée nocturne. Vous allez avoir besoin de beaucoup plus de chiens pour régler le problème. Allez vers Lexington, là-bas. Ils sont partout. Ils sont partout. C'était une bonne journée. Continuons comme ça. New York est un terrain d'étude inépuisable pour un scientifique comme Bobby Corrigan. Il est devenu la référence mondiale en la matière. Fasciné par les rongeurs, mais aussi par le comportement de l'homme à leur égard. Nous tuons des rats sans aucune culpabilité, de manière très inhumaine. On ne peut pas faire ça aux chats, par exemple. On sera arrêté. On ne peut pas faire ça aux chiens. En fait, on ne peut faire ça à aucun autre animal. On ne peut même pas le faire avec les pigeons. Alors comment pouvons-nous justifier de dire que l'on peut faire ça aux rats? Nous ne comprenons pas les rats. Pour la plupart d'entre nous, nous ne nous sentons pas coupables de les torturer, de les tuer avec un bâton, de les coller à mort dans de la glu ou de leur donner du poison qui les tue. Une indifférence qui s'expliquerait selon lui par une peur ancrée en nous depuis plusieurs milliers d'années. Le rat émet ces petits sons grinçants dans l'obscurité. Il traîne sa longue queue derrière lui, le long du sol. Elle ressemble à un serpent. Et les humains, nous sommes câblés pour être repoussés par les serpents. Et nous avons peur des choses qui bougent dans le noir, que nous ne pouvons pas voir. En plus de ça, si vous regardez, il y a plusieurs films où ils utilisent des rats pour attaquer des gens et les manger vivants, et beaucoup d'autres histoires d'horreur. Donc nous perpétuons ces mythes. Des légendes urbaines, mais aussi des cauchemars bien réels. Il arrive que des rats sortent des toilettes. Ils suivent les canalisations des égouts dans le bâtiment, remontent les tuyaux. Je sais que c'est arrivé à plusieurs personnes car j'ai été appelé en tant que consultant pour donner des conseils sur la situation. Dans ma carrière, ça m'est arrivé plusieurs dizaines de fois. Tous les New-Yorkais ont déjà eu une mésaventure avec un rat. Trouver un rat chez soi. Le voir surgir de ses toilettes. Sur son lit ou sous son lit. Un cauchemar vécu par Rachel et Alix dans leur appartement du quartier de Chinatown. Oh my God, get it. Where is it? Right here. No, where? Oh my God! Mon immeuble ici a été condamné. L'une des raisons, eh bien, ce sont les rats.
Défaut de maintenance. Les rats disent « c'est ma maison, pas la tienne, tu peux partir ». Et c'est clairement ce qu'ils ont fait. Les rats 1, Rachel 0. Donc vous pouvez voir ici que c'est la tentative de nos propriétaires de contenir les rats des rues, en mettant un morceau de bois très fin. Ah oui, j'ai une vidéo de ça. Mais comme vous pouvez le voir, ils peuvent simplement aller en haut ici et escalader les murs. Il y avait des rats morts derrière les murs, ils entraient par l'escalier de secours ou encore par les fenêtres et ils nous regardaient fixement. Ce ne sont pas des rats mignons, ils sont énormes. Ils ne sont pas ratatouilles, ils ne cuisinent pas pour moi. Non, ce ne sont pas des Français. Les rats français cuisinent pour vous et à New York, ils vous détruisent la santé mentale. Ça concernait tous les appartements et tous nos espaces de vie commune. Mais c'était encore pire pour tout ce qui était en bas. Moi, j'étais au 3e étage et les étages sous moi étaient très infestés. Je sais qu'au 2e étage, ils ont des histoires d'horreur complètement folles qui viennent s'ajouter aux miennes. Depuis 3 mois, cette Américaine et cette Française n'ont plus accès à leur appartement, tout comme une quinzaine d'autres résidents. Notre groupe WhatsApp a commencé car une fille de notre immeuble a commencé à se plaindre des rats et du bâtiment. Elle nous a donc tous réunis dans un groupe de discussion et on a mis en icône Ratatouille car on a tous eu des problèmes avec des rats et ces traumatismes nous ont rapprochés. Pour les membres du groupe, la situation devient traumatisante lorsque les rats quittent les parties communes pour entrer dans leurs appartements. Je ne me suis pas vraiment rendu compte de la gravité de la situation dans mon appart, jusqu'à ce que l'un d'eux meure dans mon logement, ou quand j'ai commencé à avoir des crottes dans ma chambre à coucher, dans la baignoire. Et là, je me suis dit... Oh, ils viennent vraiment à l'intérieur. Ils viennent vraiment à l'intérieur et ils sont dans mon espace de vie. Ils mangent mes trucs, touchent mes affaires et ils pouvaient me donner des maladies. Mais avant ça, tu es devenue dingue. Elle a essayé de détruire le mur. Ah oui, je l'ai fait. L'odeur était tellement horrible qu'elle a pensé qu'ils étaient derrière le mur et elle a pété les plombs. Elle a commencé à démolir le mur. Oui, j'ai réellement mis un coup de poing dans le mur et comme je n'arrivais pas à les trouver, je suis partie et j'ai appelé un dératiseur. Mais voilà ce qu'ils vous font. Ils vous rendent folle. Des mésaventures qui peuvent en faire sourire certains au début, mais qui ont ensuite amené Rachel à consulter un psychiatre. Le plus dur, c'est définitivement les problèmes de santé mentale. Ils ont commencé à hanter mes rêves et je n'arrivais plus à dormir car je les imaginais sur moi ou j'étais juste dégoûtée en imaginant ce qu'ils faisaient chez moi. Quand j'étais dans mon lit, le tambourinement de leurs pas sur le sol me réveillait. Et dans le plafond, je les entendais aussi. Vous avez l'impression qu'ils sont partout autour de vous. C'est très malaisant. Elles ont entamé une procédure judiciaire contre le propriétaire de l'immeuble et la société privée en charge de la gestion de celui-ci. À New York, l'année dernière, 60 000 signalements officiels pour dénoncer la présence de rats dans des propriétés ont été enregistrés, 2 fois plus que l'année précédente. Plus nombreux à l'intérieur, car plus nombreux dehors. Dès la tombée de la nuit, ils colonisent les trottoirs. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont comme des coques en pâte dans la grosse pomme. Car les ordures sont entassées à même le sol. Un buffet à volonté pour les rongeurs. Ah, là, il y en a un. En 2 minutes, on en a vu au moins 15. Là, regardez, en revoilà un. Ces sacs peuvent rester ici pendant des heures avant d'être collectés par les camions poubelles. Chaque nuit, un peu partout dans la ville, ils sont disposés dans la rue, à même le sol. Les rats sortent des égouts, traversent la rue et font un trou dans le sac. Et puis ils ont toute la nourriture dont ils ont besoin. C'est un problème car s'ils sont bien nourris, ils font de grosses familles.
Si à Paris, jeter ses sacs comme cela est passible d'une amende de 135 € pour les particuliers et 675 € pour les entreprises comme les restaurants, à New York, c'est la norme, car il n'y a pas de containers. Alors, tard dans la nuit, lorsque les camions poubelles arrivent enfin, les rats sont en plein milieu de leur festin. Il faut faire attention, parfois je m'arrête et je fais du bruit avec mes pieds et ils partent tous. Mais on doit faire vite et ils sont encore dans le sac, donc j'ai un peu peur d'être mordu, c'est certain. Si nous sortons nos ordures n'importe comment, nous récompensons les rats. On leur dit « on va prendre soin de vous ». On les attire et quand ils approchent, on les tue. Si nous ne les nourrissions pas, nous n'aurions pas à les tuer. Et donc, quand les gens me demandent quelle est la façon la plus humaine de régler le problème des rats, je réponds c'est facile, ce sont les ordures. La réponse serait-elle aussi simple? Jill Gordon a appliqué la méthode Bobby Corrigan, et pas dans n'importe quel bâtiment de New York, dans la gare la plus mythique du monde, Grand Central. Je suis dans cet immeuble depuis 18 ans. Ma mission, c'est de chasser les rats. Ce sera toujours ouvert à l'extérieur vers les voies, même s'il y a un toit. C'est un environnement vraiment connecté à l'extérieur, avec un nombre illimité de cachettes et d'endroits pour manger. Et c'est exactement ça qu'aiment les rats. Lorsqu'elle a pris ses fonctions, les rats étaient ici, comme chez eux. Quand j'ai commencé ici, il y en a même un qui est sorti et qui est mort, juste en dessous de l'horloge, devant tout le monde. Ça a fait un scandale. La gare décide donc de mettre les moyens pour éviter à tout prix que cela se reproduise. Avec un budget en 2022 de 4,6 millions d'euros. En comparaison, celui de la SNCF pour toutes les grandes gares parisiennes est d'environ 18 000 €. Ici, 7 jours sur 7, Jill et 2 autres personnes sont mobilisées pour observer chaque recoin. Il n'y a personne qui traîne aujourd'hui. Surtout, elle a fait mettre en place d'énormes containers hermétiques. Voilà le secret pour réguler la population des rats dans la ville. Si tous les immeubles avaient ça, les rats seraient beaucoup moins nombreux. Je ne peux pas vous donner de chiffres, mais ça ferait une énorme différence. Pendant près de 3 heures, dans les entrailles de la gare, nous n'avons pas croisé un seul rat, alors que le reste de New York est infesté. Au point de provoquer une réaction de la ville au printemps 2023. Aujourd'hui, la guerre contre les rats est montée d'un cran à New York. Il y a un nouveau maire qui en a fait sa priorité avec tous les moyens possibles. On n'a pas besoin de petits locataires comme les rats dans nos maisons qui nous terrorisent tous les jours. On est très heureux d'annoncer qu'aujourd'hui, nous avons trouvé notre tsarine des rats. Il a embauché une super commissaire des rats qui doit coordonner le travail de toutes les équipes. Il a mis un énorme coup de projecteur sur cette lutte contre les rats à New York. Il y a un nouveau shérif en ville et avec votre aide, on va les faire déménager ces rats. Le maire a été très clair. Il déteste les rats, je déteste les rats et tous les New-Yorkais détestent les rats. Un job en or, 155 000 $ à l'année pour cette ancienne enseignante. Son premier chantier, mettre de l'ordre dans la gestion des ordures. This is New York's #1 news. Dans cette campagne de lutte contre les rats, le département sanitaire demande aux restaurants et bistrots de jeter leurs poubelles dans des containers et non à même le sol. Un changement qui impacterait 40 000 entreprises de la restauration à New York. New York a décidé de révolutionner sa gestion des ordures. Mais pour Bobby Corrigan, il faut faire encore plus. Nous devons également consacrer beaucoup d'argent à ce problème. Nous ne pouvons pas le faire avec seulement 20 millions de $.
On a besoin de plusieurs centaines de millions de dollars et de milliers de personnes dévouées à cette cause. Et en assemblant tout ça, avec du temps, on arrivera à réguler cette population. Nous ne nous en débarrasserons jamais, mais on devrait avoir quelques milliers de rats dans une grande ville comme ici, au lieu de plusieurs millions. Retour de l'autre côté de l'Atlantique, en Seine-Saint-Denis. C'est ici que l'on construit les plus grosses installations des Jeux, au cœur du futur village olympique. Suite aux travaux pharaoniques, les élus locaux ont dû faire appel à Kevin Granada, le dératiseur. C'est un vrai sujet qui inquiète les administrés. On va accueillir la moitié de la planète, donc il faut qu'il n'y ait pas trop de rats. Mais tout ce qui est travaux de grosses œuvres va déranger les rats. Et en fait, nous, on les retrouve sur des zones où on ne les avait pas du tout avant. Des endroits où le tunnelier est passé, ça a vibré de partout, ça les a dérangés. Donc eux vont chercher un endroit plus tranquille et on les retrouve dans des endroits où avant, on n'avait pas du tout de rats. Face au risque de les voir investir le village olympique avant même l'arrivée des athlètes, il sort l'artillerie lourde. On est autour de 1500 €. 1500 € la machine. Un piège qui assomme mortellement le rongeur, puis rejette le cadavre dans les égouts. Pas besoin de maintenance. Voilà, là, il est bien. C'est tout le premier qu'on installe là, donc d'une série de plusieurs dizaines, voire centaines, j'espère. Le sujet est sensible. Certains ironisent déjà sur les réseaux sociaux. Les communes concernées refusent de communiquer. Le budget consacré aux rats relève du secret. Seule certitude, il reste peu de temps pour éviter que la chasse aux rats devienne la 33e discipline des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024.